Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Madame la ministre, je vous interpelle aujourd'hui sur un sujet à la fois trait à l'égalité des citoyens devant l'accès à la justice et à son financement. Il s'agit bien évidemment, et vous l'avez compris, d'aborder la question de la réforme de l'aide juridictionnelle. En effet, celle-ci est mise en danger par plusieurs facteurs. 1. Le poids financier croissant de l'aide juridictionnelle. 2. Une proportion accrue des justiciables éligibles à celle-ci. Une réforme est donc évidente, nécessaire, mais que la chancellerie envisage d'abonder le budget par un prélèvement sur le chiffre d'affaires des professionnels du droit et de la comptabilité semble bien mal inspiré. Pour certains jeunes avocats, notamment, l'aide juridictionnelle représente la quasi-totalité des dossiers traités et celle-ci les rémunère déjà très en deçà des tarifs habituels. Nous connaissons la difficulté que peut représenter la régulation d'une activité libérale remplissant les missions de service public, mais comment pourrait-on leur reprocher de ne pas vouloir de ce dispositif? Si l'on taxe leur chiffre d'affaires, autant leur dire qu'ils auront un certain nombre de dossiers à traiter gratuitement chaque année. L'impact d'une telle mesure serait tout à fait dramatique du point de vue de l'égalité dans l'accès à la justice. Un justiciable modeste aurait plus de difficultés à trouver un avocat acceptant son dossier et donc à se défendre. Sur certains territoires de notre République, tels les Outre-mer, l'aide juridictionnelle représente plus de 50% des dossiers traités. La conséquence d'une telle orientation serait l'avènement d'une justice à deux vitesses. Une justice dans laquelle les plus modestes ne pourront pas se défendre comme il se doit. C'est une idée qui est contraire aux valeurs les plus fondamentales de notre pays. Cela m'amène donc à vous demander, Madame la Ministre, de bien vouloir exposer à la représentation nationale vos intentions concernant cette réforme. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Thierry Robert, depuis plus de 10 ans, de nombreux rapports signalent un système à bout de souffle, évidemment du point de vue financier, mais aussi de la gouvernance du dispositif administratif. De nombreux rapports, et notamment celui du Conseil national des barreaux, sont intervenus sur ce sujet. Vous le savez, cette question est importante. Il s'agit d'une part d'assurer l'accès aux droits des justiciables dont les revenus sont inférieurs à 936 € par mois et d'autre part d'améliorer la gestion du système en concertation avec la profession d'avocat. Vous le savez, l'activité de nombreux jeunes avocats relève en effet presque exclusivement de l'aide juridictionnelle. Les données sur l'impact financier de l'aide sur la profession d'avocat sont pourtant rares et difficiles à établir. Néanmoins, je relève les chiffres de l'UNCA, le Conseil national des CAPA, où seulement 7% des avocats accomplissent 57% des missions d'aide juridictionnelle, alors que la part de cette aide dans le chiffre d'affaires de la profession était de 2,96%. Cela révèle une concentration importante des missions de l'aide juridictionnelle sur un petit nombre de cabinets, ce qui pose d'ailleurs le problème de la dépendance économique de ces cabinets. Alors, dans ce contexte budgétaire d'économie, le gouvernement veut assurer la pérennité de l'aide juridictionnelle et garantir l'accès aux droits de tous les justiciables. Le gouvernement n'exclut, monsieur le député, aucune piste et le Premier ministre a accepté le principe d'un financement complémentaire par un prélèvement obligatoire et nous verrons avec vous comment le rendre opportun sans qu'il n'y ait les inconvénients que vous signalez.